Bonjour. Les entretiens précédents nous ont permis d'aborder la question du démêlage. Il est temps désormais de nous intéresser aux autres soins. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'on appelle le peeling, le brossage et la surveillance de l'hygiène dentaire. Parlons tout d'abord du peeling et essayons d'expliquer de quoi il s'agit. Eh bien, figurez-vous que nous allons parler d'abord de poils ras. Très souvent, les propriétaires qui ont choisi un poil ras ont fait ce choix parce qu'ils croyaient faire aussi, voire surtout, celui de la facilité de l'entretien. Les poils ras, moins d'entretien? Oui, peut-être, si le chien vit dehors, au jardin ou au chenil. Mais si vous voulez un chien de compagnie, avec droit d'accès au domicile, à la voiture, voire aux genoux, vous vous rendrez très vite compte que vous avez signé un vrai marché de dupes. Le temps gagné sur le chien est perdu jusqu'au centuple autour de lui. C'est que les poils ras se renouvellent en permanence et se retrouvent partout dans l'environnement. La cohabitation en appartement avec un poil ras peut devenir rapidement un problème insupportable. Ajoutons à cela un problème, une raison imprévue. Ces poils morts, par électricité statique, dont nous avons expliqué qu'ils sont naturellement d'électricité statique, sont très difficiles à éliminer, notamment de tout ce qui ressemble à des coussins, des moquettes et autres tissus. Par électricité statique, ces poils ras, des poils morts des poils ras, restent littéralement collés aux coussins, aux moquettes et aux autres tissus. Alors, comment faire pour que la situation ne devienne pas rapidement insupportable? Il faut pratiquer le peeling. Qu'est-ce que le peeling? C'est tout simplement ce qu'on appelle chez les chevaux le pansage. Chez les chiens, cela se pratique de préférence avec un gant de caoutchouc, comme vous le voyez sous vos yeux, mais cela peut aussi se faire avec une étrille souple. Attention, pas de confusion, rien à voir avec les étrilles dont on parlait pour les chiens précédemment. Nous vous montrerons tout à l'heure des étrilles utilisables pour le peeling. Ce sont en fait des étrilles qui peuvent servir aussi pour les chevaux. On frictionne avec enthousiasme, comme on le fait pour les chevaux, dans les deux sens du poil, mais en insistant tout particulièrement sur le sens contraire. Un peeling permet donc d'éliminer les poils morts. Quel matériel choisir? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle ici le gant de massage pour chien. Le gant de massage pour chien dans lequel vous entrez votre main, et ce gant est recouvert de petits picots de caoutchouc qui donnent les résultats les plus satisfaisants. Vous massez dans le sens contraire, ceci décolle le poil mort, puis vous massez dans le sens du poil pour faire tomber ces poils morts, les écorter de la fourrure. Encore une fois, d'autres matériels peuvent également convenir. Nous vous avons donné ici quelques images de matériel qui peuvent convenir. Ce sont des étrilles, on appelle ça aussi des étrilles. Vous avez trois modèles. Ce sont des étrilles en plastique qui sont pratiques pour les chevaux comme pour les chiens à poils ras. Notre préférence va vers les dents courtes ou les crénelures. Dans le cas que nous vous montrons aussi, ici, c'est l'étrille en haut à droite qui nous plairait le plus. Bon, ceci étant posé, après, c'est aussi une question de ce que vous préférez. Dans un très grand nombre de cas, le peeling ne donne pas les résultats escomptés ou n'est tout simplement pas adapté. Par exemple, prenons le cas des chats à poils courts. On dirait qu'on parle de chiens, et pourquoi est-ce qu'on se met à parler de chats? Mais c'est pour bien faire comprendre les choses. Ces animaux perdent au moins autant de poils que les chiens à poils ras ou courts. Mais un peeling sur un chat, c'est totalement impossible. Le mieux alors est d'utiliser une brosse à poils de sanglier.
ou même à la rigueur une brosse mixte. Vous brossez l'animal dans le sens contraire, puis dans le sens du poil. C'est une bonne idée de s'aider pour cela d'une poudre spéciale pour chat vendue en magasin, ou même tout simplement d'un peu de talc. Vous talquez l'animal, vous brossez dans le sens contraire, vous rebrossez dans le sens du poil, et vous ne trouverez pas un seul poil dans votre appartement pendant 4 ou 5 jours. Pour certains poils mi-longs, l'utilisation à contresens puis dans le sens d'un poil donne également d'excellents résultats. Voilà pour ce sujet. Parlons maintenant de l'hygiène dentaire de votre chien. Sachez que l'ennemi des dents de votre chien, c'est le tartre. Il faut donc surveiller qu'il n'y a pas de dépôt de tartre. Que faire s'il en apparaît? Il se vend en magasin spécialisé des dentifrices pour chiens. Vous pouvez tenter un brossage avec une brosse à dents. Maintenant, de vous à moi, les résultats sont souvent décevants. Tout d'abord, il faut bien reconnaître que même avec un animal plein de bonne volonté, ce n'est pas si facile que ça de brosser ses dents. Mais même si le chien se laisse faire, les résultats sont rarement au rendez-vous. Vous avez beau brosser régulièrement, c'est comme pour nous les autres humains. Même en brossant nos dents de manière régulière, nous ne pouvons éviter des détartrages chez les professionnels. C'est pareil pour les chiens. Un chien qui fait du tartre risque d'en faire quoi que vous fassiez. Si les dépôts sont modérés, vous pouvez tenter de les faire tomber à l'aide d'un appareil approprié. Mais s'ils sont plus conséquents, il vaut mieux passer par le vétérinaire. En effet, l'outil à utiliser est un scalpel et qu'il ne faut manier avec précaution pour ne pas risquer de casser une dent. Cela dit, sachez-le, l'expérience montre que les chiens nourris avec une alimentation naturelle et normale à base de viande crue et d'os à ronger n'ont pas de tartre. D'ailleurs, tous les vétérinaires le savent, mais rares sont ceux qui vous le diront, notamment ceux qui vendent des croquettes, et ils ne vous diront pas que ces croquettes donnent du tartre. Pour nous, notre expérience d'éleveur est sans appel. Les chiens nourris à la maison, viande et os, ne présentent pas de plaque dentaire, ce qui n'est pas le cas de ceux que nous avons vendus et qui étaient nourris avec des croquettes. Voilà ce que nous avons à dire sur ce sujet. Dans un prochain entretien, nous aborderons d'autres soins et notamment ceux qu'il est conseillé de pratiquer avant le bain pour des raisons que nous allons découvrir ensemble. Merci de votre attention. À bientôt.